Salut, comment vous allez? Moi c'est Fabrice Boamou du blog Photoshop pour tout faire. Aujourd'hui nous allons parler de la fusion entre deux images avec Photoshop. Bon, vous avez là une image d'un verre d'eau où il y a un citron au-dessus un peu incrusté. Je vais essayer d'ajouter à ce verre d'eau une image de poisson rouge. Je prends l'outil de déplacement et j'importe mon image que j'ai téléchargée sur Pixabay. D'ailleurs, j'ai téléchargé les deux images. J'insère mon image là. Donc, j'ai importé mon image d'ici à là avec l'outil déplacé. Je l'insère là. Raccourci transformation manuelle CTRL T. À l'aide d'un CTRL T, je réduis la taille. Je le déplace et je le mets là. Je vais essayer de retourner mon poisson, faire en sorte qu'il regarde vers la droite. Je fais un clic droit sur l'image. Je mets une symétrie horizontale. Clic droit. Le poisson, vous voyez, le poisson s'est retourné. Et là, j'essaie de changer sa position. Essayer un peu de l'adapter à mon verre. Et c'est bon, j'appuie sur Entrée. Bon, je pense que c'est bien bon. Je peux juste faire quelques petits trucs comme ça, pour que ça ne se voit pas trop, et que ce soit assez incrusté. Vous voyez, je dézoome, je zoome. Mon poisson est incrusté dans mon verre. Je viens de fusionner deux images. Bon, on va aller à une autre image. Un peu plus difficile. Bon, pas plus difficile en fait. Bon, sur smartphone, je vais essayer de mettre un background sur cet espace noir. Et ce sera cette image qui sera en background ici. Qu'est-ce que je fais? Même chose que la dernière fois. J'importe mon image dans l'autre document. Et hop. Vous voyez, c'est un peu plus grand que le document dans lequel j'ai inséré le document du smartphone. Qu'est-ce que je fais? CTRL T pour réduire la taille. Transformation manuelle. CTRL T. Je réduis la taille en diagonale en maintenant Shift appuyé. Ça permet de garder les proportions de l'image. Je réduis en gardant les proportions. Là, c'est fait. J'essaye d'adapter. Entrée pour enlever la transformation manuelle. Je viens là. Ici, vous voyez bien opacité. Je vais réduire la taille. Je vais réduire l'opacité pour pouvoir voir à travers et réduire l'image pour que je puisse l'insérer sur l'image précédente. Bon, je sélectionne ce calque, CTRL T, toujours, transformation manuelle, Shift maintenu, je baisse la taille pour l'adapter. Vous voyez, les cheveux sont à l'intérieur du cadre noir, ici. Lui-même, il est à l'intérieur, je centre juste un peu. Et je crois que c'est bon. Entrée, j'enlève la transformation manuelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'œil qui est là, juste devant le calque 1, je clique dessus pour faire disparaître mon calque. Et maintenant, je vais sur le calque arrière-plan. Cette partie noire, je vais la sélectionner. Nous avons vu déjà le rôle de l'outil baguette magique. Je sélectionne la couleur noire sur mon image. Voilà, j'ai pas réglé les pixels contigus et ça a sélectionné tout ce qui était noir qui se rapprochait. Je reviens là, sélectionne le noir. Vous voyez, la sélection est dans ce petit rectangle noir. J'ouvre mon document. Je remets son opacité à 100%.
Et qu'est-ce que je fais? J'applique un masque. Et vous voyez, mon image s'est parfaitement incrustée dans l'autre. Donc on a un téléphone avec un background. Bon, on va tester avec une dernière image. Je vais là. Une image de t-shirt. Un t-shirt, je vais incruster une autre image dessus. Cette image toujours du rappeur Minx, illustré par moi. C'est un petit portrait. Je vais déplacer dans l'image du t-shirt. L'image est grande. Qu'est-ce que je fais? Je dézoome. CTRL T. Je baisse la taille en diagonale. Maintenant Shift appuyé. Maintenant Shift appuyé. Je baisse la taille. Je continue. Bon, ça va diminuer un peu. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, pour vos travaux de t-shirt, vous pouvez incruster ainsi une image et présenter à vos clients comme un petit design pour leur présenter à quoi va ressembler le t-shirt. Bon, moi, je vais enlever cet espace blanc. Nous avons vu comment utiliser l'outil baguette magique. Je sélectionne la couleur blanche. Je vais pixeliser mon image. Je vais vous montrer un raccourci avec la gomme. À l'aide de la gomme. Ah, c'est à pixeliser. Je supprime le fond blanc. Et hop. Là, c'est fait. Je vais juste réduire un peu pour que on a un t-shirt déjà. Vous pouvez montrer ce genre de truc ce genre d'image fusionnée à vos clients pour leur montrer à quoi va ressembler leur t-shirt avant l'impression. Donc, merci d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Si vous a pas plu aussi. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.